Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être au rendez-vous de votre magazine Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine. C'est pourquoi nous recevons pour vous sur ce plateau Maître Hubert Mpoutou, qui est cadre du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social et président de la CEP Lukunga. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne de télévision Congo Web. Maître Hubert, comment est-ce que vous allez? Ça fait quand même longtemps que vous êtes passé dans Info 7. Effectivement, je suis très bien, je me porte bien comme vous constatez. Et puis ici on ne passe que sur votre appel, sur invitation. Je l'ai reçu, j'ai répondu, tout va bien. Merci. Merci beaucoup, madame, monsieur. Vous le savez, le président de la République s'est prononcé lors de la 68e session. Nous sommes à New York. Vous allez donc suivre le président de la République. Vous allez également suivre différents reportages qui ont été diffusés la semaine sur Congo Web Télévision, ce qui va nous amener à parler de la situation socio-économique de l'heure en République démocratique du Congo, la situation politique aussi, avec les différentes sorties médiatiques des politiciens, mais aussi l'ancien président de la centrale électorale de Corneille Nangaa s'est exprimé. Madame, messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Comment se porte bien sûr votre parti politique UDPS? Oui, le parti UDPS se porte bien parce que vous savez, l'évolution de chaque parti, c'est lorsque les choses sont chronométrées selon les temps et les circonstances des événements politiques. Vous savez que nous sommes pendant une année très historique de notre pays, l'année électorale, qui est le 4e cycle électoral que notre pays est tenté d'organiser. Le parti s'est préparé là-dessus. Vous venez de suivre qu'il n'y a pas longtemps, nous étions en congrès où on a élargi, confirmé les résolutions qui ont été prises à Kisantu, lesquelles résolutions désignaient notre candidat président de la République, qui est naturellement le président. Mais c'était quand même déjà connu par le peuple congolais, parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à autre chose que Félix Tshisekedi, votre candidat. Mais c'est une vérité, madame, parce que nous n'allions pas chercher quelqu'un d'autre. Vous savez qu'il est ici de l'UDPS, aujourd'hui à la tête du pays, et le président considéré par nous, parce que la Constitution l'en empêche, mais nous, le membre de l'UDPS, comme le secrétaire général Augustin Kabouya avait dit, notre président de l'UDPS, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce titre, il a été le seul candidat présenté au niveau du parti comme pouvant briguer le 2e mandat à la tête de notre pays. Et voilà pourquoi, au moment où nous sommes partis à Kisantu, il a été désigné candidat et le congrès n'était que pour réaffirmer, parce que nous sommes respectueux des écrits et surtout des statuts de notre parti, ce qui a fait qu'on a convoqué le congrès pour formaliser sa candidature à la tête du pays. Est-ce qu'aujourd'hui l'UDPS est fier de la gestion de la République par Félix Antoine Tshisekedi? Fier, c'est plus moins, d'ailleurs je dirais plus fier. Plus fier? Plus fier de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Combien de promesses réalisées? Madame, je vais vous ramener juste pour une petite analyse du fonctionnement de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui renaît dans les concerts des nations au niveau international. Nous sommes un pays où il y a des voies qui sont tracées pour le développement. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas quelques mois, nous avons vu certains investisseurs qui n'étaient plus au pays, à l'occasion parce que vous savez, le pays ne se développe pas seulement avec l'argent de l'État, mais avec les facilités, avec les ouvertures, avec les lois qui facilitent les commerces, qui facilitent les affaires au sein du pays. Et c'est ce que vous avez vu que les investisseurs, non seulement nationaux, mais aussi internationaux, sont en train d'investir leur argent. Ce qui signifie que notre pays remet la confiance parce qu'il y avait peur. C'est juste pour ça que vous êtes fier? Non, je suis en train d'évoquer, madame. Je vous ai évoqué quelques éléments. Et aussi, dans le budget du gouvernement, vous avez vu que notre budget de 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards jusqu'à pendant 18 ans, mais nous sommes aujourd'hui au-delà de 16 milliards.
du budget national, avec les ressources personnelles, avec les ressources de notre pays. Vous verrez que aussi sur la question de l'Est, parce qu'il y a eu des années, on parle de décennies de guerre, mais on ne savait pas qui était l'instigateur, l'agresseur de notre pays. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, nous pouvons désigner, c'est le Rwanda. C'est bien de parler du Rwanda, mais est-ce que la paix est redevenue dans ce coin du pays? Madame, la paix, c'est la question de tout le monde. La paix ne viendra pas seulement avec le président de la République, mais avec vous, journalistes, dans vos propos, avec nous qui sommes analystes ou politiques, et chacun, la population, là où elle est, nous devons travailler ensemble pour que la paix revienne. Maître Hubert, vous êtes très fier de la gestion de Félix Antoine Tshisekedi pour ce quinquennat, un pays sans avion. Vous êtes très fier. Madame, vous voyez aujourd'hui un pays sans avion, mais les avions profitaient aux individus. C'est ce qui a fait que quand on remet les choses pour que ça revienne à l'État, les individus, parce que je vais vous révéler quelque chose qui va étonner, et que beaucoup d'entreprises qui semblent être entreprises de l'État, mais ce sont les individus qui se sont fait associer de ces entreprises-là, même ce que nous avons connu. C'est comme Congo Airways. Congo Airways, on vous a dit que donc un des gestionnaires de ces pays se faisait vendre un restaurant à 80 $ par billet d'avion au niveau... Bon, parce que je ne vais pas citer les noms des gens ici pour ne pas leur donner du crédit. Et surtout, nous sommes pendant une période électorale. Vous risquez de faire la campagne de quelqu'un qui est méconnu d'ailleurs par la population, parce que votre chaîne de télévision est tellement connue et que prenant parole en tant que cadre de leader, on risque de croire qu'on fait l'apologie du mal. Allez-y, maître. Alors, c'est dans ce cadre que je voulais... Entre-temps, il y a aussi les ventres des Congolais qui continuent à réclamer de quoi mettre sur la dent. Effectivement, les ventres réclament les efforts. Oui, les efforts sont mis en place, madame, parce que vous verrez qu'avec le projet des 145 territoires, c'est à Kinshasa où vous êtes dans la capitale, où peut-être vous ne sentez pas ce que les populations locales, les populations qui sont dans les territoires récentes par rapport à ces projets. Qu'est-ce qui est fait dans le projet aujourd'hui, parce que vous parlez du ventre du Congolais, le ventre n'est pas seulement pour quelqu'un qui n'a pas la bonne santé. Il y a les hôpitaux qui sont construits dans les projets de 145 territoires. Il y a les écoles. Dans chaque territoire, nous en avons 145 territoires. Posez la question, tournez, prenez votre temps de vous déplacer. Vous allez rencontrer que dans chaque territoire, on reconnaît le travail fait par les gouvernements et le travail fait par le président de la République en mettant ces projets devant la population, qui, ces projets, se réalisent déjà avec les constructions des écoles, avec les constructions des hôpitaux et ainsi des routes, des têtes agricoles. Très fier de son mandat avec Félix Antoine Tshisekedi. Entre-temps, aujourd'hui, $1 s'échange à 2500 francs. Oui, $1 s'échange à 1500 francs. 2500 plutôt, voulais-je dire. Mais pas 1500. 2500, effectivement. Moi et vous, nous sommes tous dans les... Oui, très fiers. Pourquoi, madame? 2500. Permettez. Ok. Très fier parce que l'économie ne s'évalue pas seulement à l'échange, mais aussi au pouvoir d'achat, au niveau du marché, au salaire reçu par les travailleurs qui sont les fonctionnaires de l'État. Parce que le même 2500 qui valent aujourd'hui $1, vous prenez $1 de 2020, ce qu'un dollar pouvait acheter en 2020 et ce que $1 peut acheter aujourd'hui, vous verrez qu'il n'y a pas de différence. Le prix en dollars est resté le même, mais l'évaluation de la monnaie locale vis-à-vis de la monnaie étrangère s'évalue par rapport au pouvoir d'achat. Parce que l'échange peut évoluer, mais le pouvoir d'achat reste le même au marché. Et c'est là où vous trouverez que le $20 d'un sac de riz est resté $20 d'un sac de riz. Mais ce qui a changé, c'est l'évaluation quant à la monnaie locale vis-à-vis de la monnaie étrangère. Mais les sacs de riz maintiennent le même prix. La population qui est en train de vous suivre est vraiment fière de ce que vous êtes en train de dire? Effectivement. Qu'est-ce que vous appelez fier, madame?
c'est vis-à-vis, parce que quand vous prenez un enseignant qui touchait 80 000 francs en 2017 et les dollars étaient en 15, si vous prenez, vous calculez les 80 000 francs en 2018 et que les dollars à 1500, vous trouverez que c'est à peu près 80 ou 70 dollars. Mais le même fonctionnaire aujourd'hui qui vous touche 350 000 ou 300 000, les dollars à 2500 par 1 dollar, il vous touche au moins 120 dollars. Et quand vous arrivez dans le pouvoir d'achat, c'est là où je vous ai dit qu'il y a les calculs politiques qui font qu'on veut montrer que ça crée la souffrance vis-à-vis du fonctionnaire de l'État. Mais quand vous prenez le même montant que les fonctionnaires touchent aujourd'hui, ça vale plus que le montant qu'ils touchaient en dollars en 2017, en 2015, en 2016. Merci beaucoup, Madame, Messieurs. Prenons à présent ce premier dossier de Info 7. Les ministères de la Justice et Garde des Sceaux. Le RAJEC, qui a réuni quelques journalistes, est venu exprimer son mécontentement face à l'arrestation du journaliste Stani Boujakera et exige sa libération immédiate et sans condition, tout en dénonçant également les poursuites judiciaires que subissent d'autres professionnels de médias. Venir saisir le ministre de la Justice et Garde des Sceaux en ce qui concerne la martyrisation du journaliste Stani Boujakera et tant d'autres confrères à l'intérieur du pays. Donc nous sommes venus exprimer notre désapprobation pour d'abord l'incarcération que nous estimons arbitraire, parce que nous ne reprochons rien du tout au journaliste Stani Boujakera, et sur le plan professionnel et sur le plan légal. Puis nous constatons qu'il y a une intention, une volonté des autorités de vouloir réduire au silence le journaliste. Nous constatons comme s'il y a déjà des journalistes qui ont été ciblés bien avant et que le moment opportun, c'est donc cette période électorale. Il faut donc le coffrer, il faut le réduire au silence. Onassis Mutombo, membre du RAJEC, n'a pas caché son indignation de la non-participation de certains journalistes à cette mobilisation. Que sur 1 million de journalistes, par exemple, il n'y a que 20 ou 10 journalistes qui se mobilisent. C'est regrettable pour moi de constater qu'il y a à peine 4 ou 6 confrères qui se mobilisent pour Stani Boujakera. Après les dépôts du mémorandum, le porte-parole du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo espère une suite satisfaisante. Nous estimons que la personne attitrée, c'est la justice. Donc nous estimons qu'en vous déposant ces mémorandums, nous pourrons avoir gain de cause. Ce mémorandum est déposé au nom de tous les journalistes de la RDC, représentés ici par les rassemblements de journalistes pour l'émergence du Congo. Au cas où leur voix ne sera pas entendue, ces journalistes comptent aller déposer la semaine prochaine une lettre ouverte auprès du chef de l'État. C'est près du meilleur reportage et de la meilleure émission sur les maladies zoonotiques décernées ces jours et la résultante de la campagne radiophonique pilote sur les maladies zoonotiques menée en 2021 par Radio Workshop en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé animale en RDC et en Guinée, et dont l'évolution a montré qu'un programme radiophonique bien conçu pouvait être efficace pour changer les comportements sociaux. C'est dans ces cadres que plusieurs journalistes et blogueurs congolais ont participé à cette première édition, dont le jury a livré son secret. Le prix du meilleur reportage sur les zoonoses, au nom du jury qui a siégé valablement, j'ai l'insigne honneur de vous annoncer que c'est Madame Noëlla Kambaja qui a remporté ce meilleur prix. Une remise de prix. Félicitations à Madame Noëlla. Surprise, Noëlla Kambaja estime que ce prix est à la fois une récompense et un engagement qu'elle prend pour sensibiliser sur le risque des maladies zoonotiques. Vraiment contente, mais aussi de l'autre côté, c'est une interpellation pour moi. Ce prix, je le reçois alors que la capitale de la RDC fait face à la maladie zoonotique qui est le Mpox.
Le Mpox, comme déjà les personnes qui me suivent savent que est déjà à Kinshasa, c'est-à-dire que nous, en tant que professionnels des médias, nous avons une lourde responsabilité de sensibiliser encore et encore la population. Aujourd'hui que je reçois ce prix en tant que professionnel des médias, je fais quand même partie de ceux-là qui sensibilisent la population à travers notre émission Horizon Développement. Alors c'est vraiment une joie pour moi et aussi un engagement que je prends encore ce jour, une lourde responsabilité pour sensibiliser la population. José Kalumba, gagnante du prix meilleure émission, a souligné pour sa part que ce prix est une reconnaissance d'un travail accompli. Le prix que je viens de remporter aujourd'hui, moi je prends ça comme une reconnaissance d'un travail acharné. Parce qu'on a donné le meilleur de nous, nous avons fouillé, nous nous sommes documentés et nous avons présenté quelque chose qui vient d'être imprimé aujourd'hui. Je prends ça à dévoiler, je me dis que c'est un encouragement, mais c'est aussi une interpellation. À noter que ce concours vise à montrer et à célébrer les talents de journalistes et blogueurs congolais et les encourager à se positionner comme acteurs de changement social dans leur communauté sur les zonos. Malgré un début maladroit des léopards de la RDC, 19 minutes auraient suffi pour trouver la perche adverse. Sur un dégagement de la gardienne congolaise Fideline Ngoy, la défenseuse béninoise manque son contrôle et tout en maîtrise. Fallon Pambani récupère le ballon et donne l'avantage aux siennes. Sur un ballon perdu en milieu des terrains, les béninoises vont trouver un moyen de ramener le match à égalité. Suite à une sortie mal maîtrisée des Fideline Ngoy, Yolande Niamini lobe les ballons et marque pour 1 contre 1. À la 31e minute, un but partout, score à la mi-temps. Le match relancé, la RDC restaure son énergie, pousse vers l'avant et conserve les ballons sur une partie du terrain. Essoufflée, la défenseuse amazonienne cède, Naomi Kabakaba s'est divertie et alourdit la marque pour la RDC à la 55e minute. Les léopards dames de la RDC s'en sortent de justesse devant les Amazones du Bénin ce vendredi 22 septembre 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte en match comptant de la manche allée du premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. A noter que le retour est prévu dans 5 jours, soit le 27 septembre prochain à Cotonou au stade de l'Amitié. Félicitations aux léopards dames qui l'ont remporté face à l'équipe féminine du Bénin dans le cadre de la Coupe Maroc 2024. Maître, vous êtes aussi un fan du football. Et cette fois-ci, on parle de léopards dames. Oui, c'est une chance et aussi ce sont des talents qui se sont exprimés. Félicitations d'abord à nos léopards dames et aussi à tous les organisateurs et surtout à ceux qui les ont encadrés pour parvenir à ces résultats. Et pour une première, on a vu une forte mobilisation des Congolais, on a vu quand même des élus qui étaient au stade. C'était vraiment une mobilisation. Derrière la mobilisation, parce que vous m'avez coupé la parole, c'est de là où je voulais arriver. C'est parce qu'il y a eu des infrastructures qui ont été réhabilitées dans ces pays. Et ce sont ces infrastructures qui ont aidé à ce qu'on organise les Jeux de la francophonie, les 9e Jeux de la francophonie, comme vous savez. Et c'est parmi, parce que vous avez demandé le bilan du président de la République, je vous ai dit, pour nous, nous sommes plus que fiers. Parce que vous avez dit, est-ce que nous sommes fiers? J'ai dit, nous sommes plus que fiers. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent aller suivre un match de foot du début à la fin. Il n'y a pas tout ce que nous avions connu dans ces pays de scandales, des urines, de vols, des gens qui... Parce que les dispositions ont été Parce que dans les temps, nous tous, nous avons été des victimes. Parfois, même quand vous avez votre bonne ceinture, vous ne pouvez pas aller au stade. Sinon, on va vous ravir même la ceinture. Donc, bravo à nos léopards et aussi bravo au président de la République qui a réhabilité les conditions favorables, non seulement aux athlètes, aux joueurs, mais aussi à tous les téléspectateurs que nous sommes. Parce que quand vous, aujourd'hui, vous déplacez avec votre famille, nous avons vu les gens, même avec les petits-enfants. Lors du 9e jeu de même pendant le match de Léopard Junior,
dans les matchs des éliminatoires pour la CAN Cameroun, si je ne me trompe pas, si Côte d'Ivoire. Nous avons vu les gens avec leurs petits-enfants, les bébés au stade. Ça signifie que les conditions sont améliorées, non seulement sur le plan des infrastructures, mais aussi de la sécurité. Parce que c'était impossible que vous puissiez fuir avec votre enfant pour vous sauver et sauver l'enfant au moment du match. Maître Hubert, pourquoi dire que les bilans de Félix Tshisekedi est positif alors que lui-même l'avait dit que je considérais que j'ai réussi mon quinquennat si la paix est restaurée dans l'Est de la République? Vous vous souvenez quand même de ces propos du président de la République. Effectivement, vous savez, il y a la communication. Le président, c'est un homme de communication. Alors, oui, si vous ne savez pas, qu'il parle un peu trop, il fait beaucoup de promesses. Si vous ne savez pas comprendre la communication des chefs de l'État, vous resterez toujours en train d'analyser pendant qu'on évolue. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a un jour qu'il a parlé dans les jours à venir. Les gens sont allés chercher les jours à venir. Non, mais lui-même, il a dit que je considérerais que j'ai réussi mon mandat si la paix est restaurée dans l'Est. Mais c'est quelle figure, madame? Oui, mais dites-nous, expliquez-nous vous qui comprenez bien ce qu'il a voulu dire. C'est un Congolais de père et de mère qui vous parle. Personne ne dit le contraire. C'est un Congolais qui a la volonté politique d'agir et de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous montrer? C'est quoi? Tout ce que j'ai pu faire, c'est positif, mais il y a une question qui est l'épine. Ah! Voilà. Alors, il a parlé en français, non? C'est en français. C'est là où je vous dis, si vous restez seulement... Parce qu'il y a les gens, quand le président parle, cherchent des dictionnaires pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à sa communication. Mais c'est sans toutefois être fanatique. En son temps, il n'avait pas encore posé autant d'actions. Vous voulez nous dire qu'il voulait seulement faire comprendre à la population que tout ce qu'il a fait est positif. Est positif, sauf ce qui me reste parce que... Non. Madame, c'est ça la communication. Il faut être intelligent pour écouter, parce qu'il y a une autorité qui parle. L'autorité ne parle pas pour laisser la parole sans que les gens écoutent ce qu'il veut dire. Parce que quand vous restez dans les analyses politiciennes, alors vous risquez de ne pas comprendre la quintessence de la communication des chefs de l'État. Parce qu'il vous a dit, même quand on lui a posé la question, s'il était content de son bilan, il a dit, je suis content de mon bilan. Et c'est pour cela qu'il demande même le deuxième mandat. Il a dit clairement. Et bien il dit, je me sentirai avoir bien réussi que lorsque la paix reviendra. Alors, ça signifie quoi? Je ne quitterai le pouvoir que lorsque je vais réaliser ces projets de la paix. Parce que la Constitution me donne le pouvoir de revenir pour le deuxième mandat. Alors, je sollicite le deuxième mandat pour que ces projets de la paix, parce que la paix, madame, n'est pas ce que nous croyons, le silence des armes. Il y a le silence des armes aujourd'hui, mais il y a les gens qui meurent par machette, il y a les gens qui meurent par les couteaux, il y a les gens qui meurent par la famine. Et pour que la paix revienne à ses côtés, il faut que l'État mette les conditions favorables à ce que non seulement les armes vont se calmer, mais aussi à l'intérieur de ceux qui habitent la partie, qu'on ne puisse pas manquer sommeil. Parce qu'il y a les gens qui dorment debout par peur d'être kidnappés et par peur d'être assassinés. Septembre d'ici là, décembre 2023 pour les élections et plusieurs s'y préparent déjà. Maître Hubert, vous avez suivi quand même les activités menées par la législature en cours qui va d'ailleurs se terminer d'ici peu. Quelle est votre réaction? Ma réaction, madame, nous avons vu la législature a tellement travaillé, d'ailleurs différemment des législatures que nous avons connues d'applaudissements. Aujourd'hui, bien sûr que le Parlement dans son ensemble, les activités ont été à la hauteur. Parce que je vais vous rappeler que le même Parlement a eu même à voter une, je dirais dans le sens, une interdiction. Interdiction à ce que toute personne qui a fait partie des groupes armés ne puisse pas intégrer notre armée nationale. C'est parmi les choses que le peuple attendait. Parce qu'ils sont des représentants du peuple que nous sommes et nous attendons d'eux
Il représente le peuple. Nous attendons d'eux des décisions qui vont dans la volonté du peuple. Vous avez vu le peuple applaudir, non seulement la question dont je venais d'évoquer d'interdiction au gouvernement d'intégrer les groupes armés dans notre pays, ce qui était une condition sine qua non dans les temps. Et qu'est-ce que vous attendez? C'est vrai que c'est une session essentiellement budgétaire. Qu'est-ce que vous attendez quand même au-delà du budget que nous attendons pour l'année prochaine? Autre chose? Bon, autre chose, je pense que vous savez que tous les députés, là, il faut être sincère, sont tous des candidats. Sont des candidats, donc... tous les députés sont candidats. Sont candidats. En tout cas. Donc là, on ne peut pas se cacher la face. Je crois le temps reste trop peu parce que d'ici 2 mois, nous allons en campagne électorale qui sera lancée par la CENI. Je suis sûr que l'urgence pour le moment est qu'avant le départ en campagne, que le budget soit voté et que le pays reste dans la continuité des services de l'État. Donc c'est ça notre souci. Et puis, qui est cet élu? Quels sont ces élus qui vous ont quand même marqué dans cette législature? Je ne suis pas partisan des élus. Non, mais vous êtes quand même aussi un Congolais qui habite un coin, non? Qui a des élus qui vous représentent à l'Assemblée. Malheureusement, c'est lui qui m'avait beaucoup marqué. Il est au gouvernement. Je peux dire que l'honorable Zangui, il m'avait marqué avec sa motion qui a pu empêcher que donc, une partie de notre pays soit considérée comme territoire, qui est le territoire de... comme commune rurale de la partie Est dont on a parlé ici. C'était... je crois, vous pouvez vous rappeler, je crois, c'était encore la commune rurale de... Non, il y a eu à l'est, oui. À l'est du pays, au nord Kivu, et c'était vraiment... Minembwe, effectivement. Voilà. Vous êtes vraiment congolaise. Et c'était la commune rurale de Minembwe. Avec un décret qui a fait couler beaucoup d'encre et les gens ne voulaient pas s'en approprier. Ouais. Et effectivement, c'est parmi les gens... Donc sur les 500 élus qui sont en train de siéger à la Chambre basse du Parlement, il n'y a que lui qui les a marqués. Bien sûr que la question qui a rencontré la volonté de tout Congolais. Alors, je peux me dire que cette fois-là, j'étais vraiment le plus heureux parce que j'ai vu que sa motion a amené jusqu'à la surséance, jusqu'à ce que le président réagisse pour éviter la catastrophe qu'il y avait dans cette histoire-là. Donc, c'est par là que j'ai été beaucoup marqué. Madame, Messieurs, actuellement, Jean-Marc Kabunda à la prison centrale de Makala, affaire Salomo, qui est un proche du président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, qui est toujours en prison. On en parle. C'est un jour pour jour. L'UDPS n'a pas oublié ses militants brûlés vifs au siège du parti, tout simplement puisqu'ils réclamaient la convocation du corps électoral dans les délais constitutionnels sous le régime de Joseph Kabila. Disons que cette messe à la paroisse Saint-Raphaël de l'archidiocèse de Kinshasa est aussi une occasion pour Augustin Kabouya et les siens de se souvenir de tous les martyrs du parti enregistrés durant la période des luttes pour la démocratie et l'état de droit. Ainsi, pour avoir combattu les bons combats dont les fruits se résument au pouvoir de Félix Tshisekedi conquis de manière démocratique, ils verront le Christ, a précisé l'officiant du jour. Et nous disons, nos frères et sœurs qui ont combattu le bon combat avec nous, pour que notre parti puisse recevoir ou obtenir le pouvoir. Le régime actuel est démocratique. Parce que depuis que nous sommes au pouvoir, nous n'avons pas encore assisté à ce genre de massacre. Coïncidence, en ces jours de la célébration des héros du parti, la plateforme AAAP, membre de l'Union sacrée de la nation, a le privilège d'être reçue en audience par Mwana Bouté, un grand honneur pour le groupe des Trifon Kinké, au sein duquel on peut apercevoir d'autres acteurs politiques, notamment Henriette Ouamou et Laurent Batoumona. De tous ces martyrs qui sont tombés ici même, nous avons voulu lui exprimer toute notre solidarité, toute notre reconnaissance et lui dire que nous sommes le membre de la famille à laquelle il appartient. Pour la paix, le candidat qui doit triompher,
c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons le même intérêt, nous sommes une même famille et nous sommes venus réaffirmer cela ce soir. Il est donc un secret de polichinelle que Félix Tshisekedi est avant tout produit de son parti UDPS. Toutefois, Augustin Kabouya, chef du parti au pouvoir, dit rester ouvert à quiconque travaille pour la victoire de son champion lors des élections de décembre 2023. Nos frères essais de AAP ont choisi Félix Tshisekedi, président de la République, comme leur candidat pour les élections présidentielles à venir. Nous sommes très ouverts pour recevoir, même si aujourd'hui Fayoulou me dit qu'il va soutenir les chefs de l'État, je vais les recevoir. Puis vint l'étape du recueillement en hommage aux victimes de différentes répressions sous les régimes précédents. Ici, militantes et militants ont été inconsolables. Plus jamais ça en RDC, car pour une fois, le pays a eu des dirigeants humanistes. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est quelqu'un qui mérite mieux pour diriger ce pays. Arrivé au pouvoir après près de 37 ans de lutte, l'UDPS avec en pole position son secrétaire général Augustin Kabouya Dimonabouté de Félix Tshisekedi s'active à conserver le plus longtemps possible son pouvoir, chèrement acquis. Félix Tshisekedi, c'est l'homme de la situation. Indignés par la condamnation de leur leader, les jeunes d'Alliance pour le changement haussent le ton pour réclamer la libération de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, dont la sentence de condamnation a été rendue le 13 septembre dernier par la Cour de cassation. Ces militants ont crié à l'instrumentalisation de la justice. Justice instrumentalisée par des hommes politiques, des hommes forts. Bissou jeunesse, il y a parti Alliance pour le changement, non pas seulement Bissou. Affaire d'abord Italie jeunesse congolaise n'y surtout où il y a aspiré un changement parce que condamnation je président Jean-Marc Abound ceux qui t'ont gagné bouche bée face à l'injustice où il y a subi lobby et vous avez tout non pas seulement les choses bâcher le changement il y a des aspects de changement mais aussi bâcher les congolais l'île au sucre Italie Bissou n'y surtout tous invité non seulement bâcher la partie de Bissou jeunesse surtout congolais aspirer un changement ils ont souhaité vraiment que l'instauration de l'état des droits et véritable justice dans Mboka Oyo baya tout ça dans les longs tout mener par action tout ça tout le non mais justice pour yo baliba imposer les biso et pas régime de M. Tshisekedi pour la biso alliance pour le changement c'est en wana to rejeter en les condamnations politiques et puis pèse biso courage et pèse biso makasi pour bitumba na biso et matamakasi et puis to noter que condamnation à Jean-Marc Abound il y a 3 ans il y a 7 ans de prison et marqué 2 buts. Il y a opposition farouche contre M. Tshilombo parce que les avocats, le ministère public va proposer 3 ans de prison, le juge va tomber 7 ans de prison. Pour sa part, le président de la Ligue des jeunes du parti Chirac Abound ne jure qu'à l'entreprise des actions de grande envergure en vue de l'acquittement de l'opposant congolais. Moi je pense que nous, en tant que la Ligue des jeunes, nous allons organiser bientôt des actions de grande envergure pour réclamer la libération sans condition de notre président Jean-Marc Abound à Kabound. Donc le samedi, il y a eu une déclaration politique faite par notre secrétaire général et nous, la Ligue des jeunes, nous avons déjà envisagé de faire des actions de grande envergure pour réclamer la libération sans condition de notre président Jean-Marc Abound à Kabound. Rappelons que Jean-Marc Abound est incarcéré à la prison centrale de Makala pour les infractions d'outrage au président Félix Tshisekedi et propagation de faux bruits mises à sa charge. La reprise du procès de Salomon Skadela, conseiller de Moïse Katumbi devant la cour militaire de Ndolo, maître Hervé Diakessé dénonce un complot politique visant son client. Il ne faut pas se voiler la face. Vous avez oublié, et je tiens à le rappeler, c'est extrêmement important. Il y a un procès verbal dans cette affaire, qui est maintenant un procès verbal public, qui démontre qu'un agent de l'ANER en fonction, M. Patrick Wabaluba Nyundo, a réellement reconnu avoir reçu des instructions de l'ambassadeur Dani Banza Maloba afin d'envoyer dans la boîte WhatsApp et de la messagerie de Salomon Kalonda des images à caractère ou des messages à caractère compromettant qu'on pourrait utiliser à son encontre pour dire qu'il est en train de mener des actions hostiles au régime. Et ça, c'est des éléments clairs pour dire que nous avions affaire à une cabale. Les avocats de Salomon Skadela dénoncent une détention illégale du conseiller de Moïse Katumbi. Nous sommes venus articuler des moyens de droit qui puissent démontrer que Salomon Kalonda
ne devrait pas être jugé devant une juridiction militaire. Parce que sa qualité de civil, au regard de la législation liée aux compétences des juridictions militaires, au regard des prescrits constitutionnels, sa qualité de civil est incompatible avec une procédure judiciaire menée à son encontre par une juridiction militaire. Donc en clair, Salomon Kalonda ne peut pas être jugé par une juridiction militaire en l'état actuel de notre droit. Et un dernier élément, nous avons aussi développé des arguments sur la nullité de l'ensemble de la procédure initiée en son encontre, notamment tous les procès-verbaux établis lors de son interpellation et sa détention irrégulière par les renseignements militaires qu'on appelle communément des MIAP. A noter par ailleurs que le ministère public a sollicité une remise d'une semaine fixée au 25 septembre prochain. Le conseil spécial du président d'Ensemble pour la République Salomon Kadela est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et des liens avec le rebelle du M23. Maître Hubert, fier de ce bilan, Félix Tshisekedi qui le dresse positif. Entre-temps, on signale quand même plusieurs arrestations depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi. Arrestation. Bon, je pense il faudra faire l'analyse des fonctionnements des institutions de notre pays. Des journalistes qui sont en prison, des politiciens. Le président de la République vous a arrêté, relâché. Certains sont arrêtés pour détournement. Après, ils sont partis. Et aujourd'hui, la population même va loin pour dire les tombeaux est vide. Le fonctionnement de notre pays fait qu'il y ait la séparation des pouvoirs. Il y a les pouvoirs législatifs, il y a les pouvoirs judiciaires et les pouvoirs exécutifs. Et c'est dans ce cadre que le président vous a fait voir que nous sommes dans une démocratie où lui, en tant que garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, ne voudrait pas s'immiscer. Alors, il laisse à ce que chaque institution fonctionne et produise les éléments qui vont rencontrer la volonté des peuples congolais. Parce que nous tous, nous agissons pour les comptes du peuple congolais. Et vous avez suivi, à un certain moment, il a manifesté sa désapprobation avec le fonctionnement de la justice. Alors, plusieurs fois même. Effectivement. Et par après, il a pris des décisions. Il y a eu des révoqués, il y a eu ceux qui n'ont pas des affectations et ceux qui ont été promis. Et c'est aussi la façon de montrer que ce qu'il a pu dire plusieurs fois, comme vous le dites, et ça suivi par des sanctions et des promotions pour ceux qui se sont bien distingués. Alors, vous parlez des arrestations, c'est là où je vais vous montrer que dans la séparation du pouvoir, dans une république que nous sommes, dans la séparation du pouvoir, je crois, cette question des arrestations ne serait pas à l'actif ou au passif du président de la République, mais au pouvoir judiciaire. Mais en tant que garant de bon fonctionnement, il est derrière certains actes. En tant que garant de bon fonctionnement des institutions, il prend les décisions. Il nomme les personnes qu'il estime que ces personnes peuvent bien faire. Et quand il constate que ces personnes n'ont pas, rappelez-vous, la Cour constitutionnelle, donc les gens sont passés et sont partis, et au Conseil d'État, au niveau des cours de cassation et tout consort. Donc c'est en tant que magistrat suprême. 7 ans de prison. Oui, et d'ailleurs, vous serez étonné que je vous dise que les décisions de la Cour de cassation sont rendues en premier et dernier ressort et n'appellent pas débat. Donc, moi, en tant qu'avocat de mon État, lorsque la Cour de cassation s'exprime par son arrêt et l'arrêt s'impose et s'applique à tous, et je ne suis pas habilité, encore moins appelé à faire interprétation de l'arrêt de la Cour. Sinon, c'est la dernière juridiction de notre pays devant laquelle décision on s'incline. Parce que c'est la loi. Moi, je dois respecter Affaire Salomon les dispositions légales. L'homme lui-même parle d'un procès de la honte. C'est les droits de la défense, madame. Je ne me vois pas lui renier ses droits. Parce que chaque prévenu qui est amené devant les juges,
il a le droit de se défendre. Pour se défendre, il y a plusieurs manières. Moi, en tant qu'avocat, je peux aussi demander le silence à mon client. À ce que le silence du client ou le silence du prévenu ne vaut pas reconnaissance, mais un droit de défense. Manga Donc, toujours alors, en prison. D'ailleurs, vous évoquez des questions qui montrent que la juridiction, le pouvoir judiciaire fonctionne. Fonctionne pourquoi? Madame, rappelez-vous que dans les régimes passés, il y a eu des gens qui ne peuvent jamais être poursuivis. Est-ce que c'est ça la République que vous voulez? C'est bien de le dire. Il y a eu des gens qui ne pouvaient pas être... Qui ne peuvent jamais, jusqu'à leur mort. C'est-à-dire la loi n'est pas opposable. Toutes ces personnes qui sont en prison, combien sont du parti au pouvoir? Mais vous venez d'évoquer le président Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun, c'est désormais parmi les dignitaires de ce régime. Président. Non, je vous assure que... c'est lorsqu'il a voulu dire ce que certains appellent vérité, qu'il s'est prononcé, que directement vous l'avez vomi. Malheureusement, vous n'avez pas lu les dossiers judiciaires. Il faut lire les dossiers judiciaires pour savoir de quoi il a été reproché à Jean-Marc. Et il a fallu que tu sois peut-être ces journalistes-là qui allaient suivre les dossiers du début à la fin pour découvrir... Nous avons bien suivi tout ce qu'on lui reproche avoir dit lors de sa comparution, c'est toutes ces charges-là qu'on a mis sur Jean-Marc Kaboun. Mais ma question est de savoir combien aujourd'hui qui étaient très actifs, qui étaient vraiment très actifs, comme je le disais tantôt, appartenant au parti présidentiel qui sont aujourd'hui en prison. La prison n'est pas... Est-ce que Jean-Marc Kaboun d'aujourd'hui est devenu un opposant? Je peux vous répondre, madame. Allez-y. La prison n'est pas un gâteau que les gens se partagent pour dire combien sont du pouvoir, combien sont de l'opposition. Non, mais c'est ça aussi. Pour être en prison, est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a que ceux qui font du mal, il n'y a que ceux qui sont opposants? Permettez, madame, on pose la question à la loi. C'est la loi qui sait ce que vous avez fait. Même en étant devant votre chaîne de télévision ici, ce que je sors de ma bouche m'engage sur le plan individuel. Et si j'offense la personne qui s'estime lésée dans mes propos, c'est moi qui serai poursuivi. Donc, c'est pour vous dire, avant que je sois poursuivi, on va poser la question à la loi. C'est à la loi de définir mon comportement. Il n'y en a pas. La loi de définir mon comportement vis-à-vis de la société. Alors, si mon comportement n'a pas violé une loi, la société ne va pas me reprocher. Et aujourd'hui, les gens que vous évoquez, les faits que vous évoquez sans citer les personnes, et je vous assure... Nous voulons que vous puissiez nous dire. Je vous assure que... Il y a des gens qui estiment aujourd'hui, des observateurs, qui pensent que c'est un acharnement. Aujourd'hui, Matata Pogno est attendu devant la justice aussi. Tout ça, selon certains observateurs, parce qu'il est candidat président, comme Jean-Marc Kaboun s'était prononcé. Bon, je ne vois pas être candidat président de la République qui soit défini comme une infraction dans notre pays. Et non, mais c'est un acharnement pour les faire taire, enlever de la course. Madame, le comportement d'un officiel doit s'éviter parce que ce que vous appelez acharnement, c'est lorsque, si on ne se reproche de rien, on n'appellerait pas d'acharnement. Lorsqu'on se reproche de quelque chose, alors, si moi, par exemple, après cette interview avec vous, et que je suis invité quelque part, je vais me présenter parce que je ne reconnais pas avoir offensé la personne. Mais si vous évitez la justice, c'est que vous avez peur de quelque chose. Alors, c'est là où nous disons, tout prévenir et présumer innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision devenue définitive. Dans les cas d'espèce où vous êtes tenté d'évoquer, il faut attendre que la justice se prononce pour qu'on sache est-ce qu'on est coupable ou on ne l'est pas. Nous comprenons bien que c'est une question qui met tellement mal à l'aise Maître Hubert Poutou. Non mais je suis très à l'aise parce que c'est une question de droit. C'est une question de droit. Je vous réponds. Parce que je vous réponds aujourd'hui. Vous n'allez pas quand même nous dire que dans ces pays, lorsqu'on parle détournement, on parle ceci, cela, il n'y a que les opposants qui le font. Non. On a vu quand même aussi les gens du parti présidentiel qui sont allés en prison.
mais qui sont repartis et après qui sont sortis. Est-ce qu'il n'y a que les opposants qui commettent des actes pour rester autant en prison? Merci. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps de vous répondre? En un mot, parce qu'on doit prendre notre dossier. Merci beaucoup. Je vous dis ceci, pour un juriste bien formé, quand un dossier est amené devant les juges, on s'en tient à la vérité judiciaire. La vérité judiciaire veut qu'il y ait une décision devenir définitive où il n'y a plus de voie de recours. En ce moment-là, on peut dire on est acquitté ou on est condamné. Mais en espèce, madame, vous évoquez des questions des personnes qui sont soupçonnées. Parce que jusqu'à ce que la décision soit rendue, ils sont présumés coupables. Ils juste encore des l'innocence des fonctionnements des juridictions de l'ordre judiciaire dépendent des animateurs de ces juridictions. Lorsqu'il y a décision, et aussi c'est ça être congolais, être citoyen, être républicain, c'est respecter les décisions judiciaires. Et si vous évoquez des questions où il y a des décisions judiciaires que vous ne voulez pas respecter, comment on sera appelé une république? Donc, on est république lorsqu'il y a des décisions qui soient respectées. Vous êtes quand même d'avis avec moi que cette république doit être équitable. L'équité, madame, se repose sur le respect des textes. Nous ne devons pas aussi avoir une justice à double vitesse. L'équité, c'est le respect des textes. Il n'y a que les textes qui peuvent donner cette équité-là, et non les sentiments. Alors, parce que si quelqu'un amène son sentiment individuel pour émettre un point de vue personnel, moi, je l'appellerai à lire la loi. Merci beaucoup, madame, messieurs. Prenons à présent le troisième dossier. La Commission électorale nationale indépendante reste déterminée à organiser les élections dans le délai constitutionnel, donc le 20 décembre 2023. Denis Mukwege, candidat président. Félix Tshisekedi dans la course. Moïse Katumbi et tant d'autres candidats. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec une délégation du comité directeur de la représentation des étudiants du Congo, conduite par Maurice Mukandaï, son président national. Le numéro 1 de la centrale électorale a apprécié à sa juste valeur la démarche citoyenne initiée par la REC, sollicitant ainsi une collaboration avec la CENI dans le cadre de la sensibilisation. L'entrevue était axée également sur les rôles que l'étudiant congolais devra jouer non seulement dans l'appropriation du processus électoral, mais aussi son attitude sans passion dans l'acceptation des résultats post-électoraux. Nous venons d'être reçus par le président de la CENI afin d'échanger concernant la participation des étudiants au processus électoral, mais aussi voir dans quelle mesure cette communauté estudiantine à travers tout le pays peut s'approprier du processus électoral, notamment dans le cadre de la sensibilisation de la communauté estudiantine pour ne pas se laisser faire en termes d'influence politicienne et de verser dans la violence pendant le processus électoral. Mais aussi, nous avons conclu de travailler ensemble avec la CENI, mais aussi la maison des élections pour voir dans quelle mesure l'étudiant congolais pourra se battre pour l'acceptation des résultats. Parce qu'à chaque fin du processus électoral, il y a toujours eu des violences, mais nous ne voulons pas que cette fois-ci, l'étudiant congolais puisse verser à la violence électorale. Nous avons aussi discuté dans le sens de mettre sur pied une collaboration entre la REC et la CENI et voir dans quelle mesure partager les outils de communication et de sensibilisation. Accédé à la tête de l'administration estudiantine en juillet dernier, à l'issue d'une assemblée générale, l'actuel comité directeur a ouvert la voie pour une synergie de tous les instants avec la CENI en vue de tout faire pour que la communauté estudiantine congolaise soit considérée comme un maillot essentiel de la consolidation de la paix en RDC.
Le docteur Denis Mukwege a indiqué avoir reçu de ses partisans 100 000 $ pour une éventuelle candidature à la présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo. Venu en nombre jusqu'à son hôpital à Bukavu dans l'est de la RDC, des membres de la société civile lui ont remis samedi un chèque du montant de la caution nécessaire pour briguer la présidentielle. Si le prix Nobel de la paix 2018 pour son action en faveur des femmes violées n'a pas confirmé sa candidature, face à ses donateurs, il a déclaré, je cite, « Lorsque le peuple décide de prendre le pouvoir, aucun système ne peut s'y opposer ». Âgé de 68 ans, Mukwege est une des voix critiques du régime du président Félix Tshisekedi. Il lui reproche notamment d'avoir fait appel à des armées d'Afrique de l'Est pour affronter la rébellion du M23 qui s'est emparée de vastes zones au nord Kivu. La présidentielle à un seul tour est prévue le 20 décembre 2023. Le président Tshisekedi est candidat à un second mandat de 5 ans. Maître Hibert, le prix Nobel aujourd'hui est candidat dans la course comme Félix-Antoine Tshisekedi pour la présidentielle de 2023. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, c'est un Congolais qui a des ambitions. C'est quand même le prix Nobel. Hein? C'est un Congolais, ce n'est pas le prix Nobel de la paix au Congo, encore moins le prix Nobel du social congolais. Je pense que ici, ce qui nous importe plus, c'est de parler de mon candidat. Tout le monde a le droit de se présenter comme candidat selon le niveau de son travail politique. En tant que citoyen congolais, chacun peut donner sa candidature. Et vous avez suivi, la CENI a publié le week-end les listes définitives des candidats. Je pense que ce qui m'intéresse ici plus, vous avez parlé de 3 personnes. Moi, j'ai mon candidat déjà. Là-dessus. Oui, ça c'est comme vous avez parlé de votre candidat juste à l'entrée de cette émission. J'ai mon candidat s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non seulement comme mon candidat, mais le candidat de mon parti UDPS. Donc, je ne pense pas qu'ici, parce que nous sommes pendant une période... Il y a Matata Mpogno dans la course, c'est quand même aussi un poids lourd selon plusieurs. Il y a également Denis Mukwege, vous connaissez quand même la force de Denis Mukwege. Ce qui m'étonne souvent, ici chez nous, lorsqu'on parle de quelqu'un à la télé, on pense que c'est un poids politique. Le poids politique, madame, ne se mesure pas à la télévision, ne se mesure pas à la radio. Mais c'est sur terrain. Le poids politique se mesure sur terrain, sur la base. Vous avez vu la tournée de Moïse Katumbi. Je ne vois pas. Vous avez quand même vu, madame, la foule qu'il a drainée. Vous savez, nous, UDPS, on ne donne pas l'argent pour que les gens viennent nous accueillir. Vous avez suivi aussi, parce qu'il faut faire la comparaison. Vous avez suivi la tournée avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Voilà les niveaux qu'il faut comparer. Et non avec le président de la République. Vous avez vu le secrétaire général Augustin Kabouya au Congo central, au Bandundu, à Kisangani, en province du Haut-Katanga. Vous avez vu partout, nous sommes partis derrière lui. Vous avez vu que la comparaison n'est plus aujourd'hui de parler du président de la République qui est au-delà de la mêlée. Avec une foule, Moïse Katumbi également a une foule, Matata Mpogno a une foule et Denis Mukwege également. Voilà pourquoi je vous dis, s'il faut comparer vos candidats, il faut les comparer avec le secrétaire général de l'UDPS et non avec le président de la République qui est au-delà de la mêlée. Parce que tout ce que le secrétaire général... Permettez, madame. Dans la course, non? Permettez. Et tout ce que le secrétaire général Augustin Kabouya fait, c'est sur les... Permettez, voilà, je vous dis. Si on a accueilli le secrétaire général au nom du président de la République de cette manière, imaginez-vous alors à son arrivée lui-même, le président de la République. Non, mais, donc c'est pour vous dire qu'on ne peut pas comparer aujourd'hui le président de la République qui, non seulement il est quelqu'un de bonne foi, avec la volonté politique de voir ces pays décoller, de voir ces pays changer de visage, parce que nous avons été longtemps oubliés, mais aussi que c'est quelqu'un dans le monde entier, on démontre qu'il est quelqu'un du bien qui a besoin que son pays change. Et non au niveau national, mais au niveau international. Essayez de quitter le pays, madame. Vous parlez de la République, on vous dira, ah,
chez Félix Tshisekedi. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui nous avons restitué ces respects tant perdus des Congolais. Avec le président de la République, nous pensons que 20 décembre. Le deuxième mandat, d'ici, c'est ça que j'ai parlé, le 20 décembre, le peuple congolais à la majorité écrasante va publiciter Mwanamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Pardon? C'est impossible. Impossible. Pourquoi? Donc, impossible parce que vous allez, selon certains opposants, tricher. La tricherie est bien organisée. Ça, c'est le discours congolais. D'ailleurs, je vais vous évoquer parce que vous avez parlé même du bilan. Depuis que nous sommes jeunes jusqu'à aujourd'hui, moi qui vous parle, nous n'avons jamais vu une rentrée scolaire comme ce qui s'est passé cette année, madame. Quelle rentrée scolaire? Sans discours, sans grève et sans pression politique sur les enseignants. Dites-moi une école qui n'a pas repris les cours ou un syndicat qui a fait un discours pour vous dire si le gouvernement ne fait pas ceci, nous ne serons pas à mesure de ça et ça et ça. Et je pense que si nous parlons du bilan, et c'est aussi, il faut revoir là-dessus, parce que la première rentrée scolaire 2022-2023 dans notre pays, vous êtes journaliste, balancez-moi un discours d'un syndicat qui a protesté à la rentrée scolaire. Parce que je vous rappelle, dans le régime passé, permettez madame, dans le régime passé, on disait d'ailleurs une grande autorité qui vous a dit que c'est la chanson congolaise. Donc la rentrée scolaire, on connaît qu'il y a toujours des revendications. Donc laissez passer, ils vont revenir. Mais avec Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête de ce pays, non seulement il y a la gratuité de l'enseignement, mais nous avons évolué vers la gratuité de la maternité. Et vous Maître Hubert, dites-nous d'abord, aujourd'hui on a une liste définitive, la CENI a publié des listes définitives des candidats à travers la République démocratique du Congo. Plusieurs sont des personnalités en fonction, ils sont députés, ils sont ministres. Aujourd'hui, que prévoit la loi? Bon, la loi prévoit, madame, si je ne me trompe pas, l'article 10 de la loi électorale, entre 10 à 30, donc entre 10 à 30, que ceux qui ont la gestion des mandats ne puissent pas postuler. S'ils postulent, ils doivent, dans leur dossier déposé à la CENI, joindre la lettre de démission. Pour certains, une lettre de démission suffit. Et pour les militaires, une lettre de démission et l'acceptation de cette démission. Donc, il faut être à la CENI parce que les dossiers, on parle les dossiers déposés à la CENI. Donc, si on comprend bien avec cette confirmation, plusieurs doivent démissionner. Je peux même dire que certains ont démissionné parce que pour être reçu comme candidat à la CENI, c'est parmi les conditions. Si les candidatures ont été reçues à la CENI, ça signifie que la CENI a reçu tous les documents possibles liés à la condition d'être candidat. Ok. Le ministre Tony Mwaba est candidat, député. Oui, ici, il fallait faire la distinction entre les mandateurs de l'État et les ministres qui est donc une fonction politique. Alors, quand on parle... Donc, cette décision ne s'applique pas à ceux qui ont des fonctions politiques? C'est ce que vous voulez dire? Non, pas des fonctions politiques, madame. Les députés, les ministres ne sont pas appelés à démissionner. Lisez la loi électorale. On parle des mandateurs. Des mandataires de l'État. Nous voyons les DG, les DGA, nous voyons donc les gens qui ont les mandats dans les entreprises publiques, hormis les PCA. Les PCA ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas la gestion au quotidien de l'entreprise. Alors ce sont des personnes qui peuvent jouir de leur pouvoir pour influencer soit à la CENI ou à la population. Et c'est ce qu'on évite pour qu'il y ait des armes à égal avec tout le monde. Soyons francs sur ces plateaux. Franchement, est-ce que vous avez vu combien, vous l'avez même dit,
au-delà de tout, si je reviens sur ce que vous avez dit dans cette émission, tous les députés sont candidats. Oui. Ils sont candidats. Je pense, oui, plusieurs sont candidats. Sont candidats. Oui, et la loi ne leur interdit pas aussi d'être candidats, renouveler leur mandat. Exactement. Oui. J'amènerai ma liste, dans ces cas, n'ont pas encore moi aussi, je demanderai à la CNI de nous produire les dossiers. Parce que la loi dit déposer dans les dossiers. Oui. Alors, il faut distinguer l'analyse des pensées et l'analyse des textes, madame. Je vous parle en tant que juriste que si la CNI a reçu leur candidature, c'est que les dossiers sont complets. Mais il y a quelqu'un qui disait qu'il fallait attendre les listes définitives. Non. Oui, les listes définitives sont sorties, madame. Ouais. Et moi, je vous dis, pour qu'il y ait recevabilité de votre dossier à la CNI. Donc, le tout commence lors du dépôt. Lors du dépôt. OK. Lorsque vous avez déposé votre dossier et que dans les dossiers, les pièces qui font partie, on doit retrouver si réellement vous avez une décision de nomination en tant que DG, DGA, vous devez annexer votre démission. Et là, quand on parle de DG, on voit les DG à tous les niveaux, que ce soit dans les universités, dans les instituts supérieurs ou dans, dans les entreprises publiques ou des établissements publics ou mixtes. OK. Oui. Et là, la CENI qui a reçu les dossiers, qui a affiché ces candidats, ça signifie que dans leur dossier, il existe des documents nécessaires à la condition de recevabilité. Avant de prendre ces derniers dossiers, est-ce que les conditions actuelles à travers la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire dans l'Est, dans certaines provinces du pays, permettent l'organisation des élections? Si les conditions dans des provinces permettent l'organisation des élections. Oui. Bon, vous savez, avec la question sécuritaire. L'ouverture des élections a commencé par les activités d'enrôlement. Et nous avons quand même certains coins aujourd'hui qui ne sont pas encore enrôlés. Effectivement, vous avez suivi la volonté du gouvernement et que ces gens soient enrôlés parce que ce n'est pas tard. Et que ces gens soient enrôlés et qu'ils déposent des candidatures même par exception. Parce que nous sommes dans une république où toutes les parties de la république reviennent à la RDC. Et si les conditions sont réunies, je pense que l'évaluation des conditions, madame, il y a les partenaires à la CENI, il y a la CENI elle-même, il y a le gouvernement qui est le financier numéro 1 de ces élections, et les conditions sécuritaires, les conditions financières, les conditions sont multiples là-dessus. Mais si nous évoluons d'une étape à une autre, ça signifie que la CENI en a des moyens. Si nous évoluons d'une étape à une autre dans les provinces, ça signifie que la sécurité, jusque-là, elle est encore normale. Je pense à ces jours, comme le président l'a dit, au niveau des Nations Unies, les élections, c'est une voie sans retour. Nous allons avoir ces élections, non seulement parce qu'il y a une volonté politique, mais aussi parce qu'il y a une constitution qu'il faut respecter. Et comment réagissez-vous à ces propos de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui contredit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en disant cet accord entre Kabila et Tshisekedi a été donc certifié et validé par 3 chefs d'État africains? Bon, je suis d'abord de ceux qui pensent que le fonctionnement même de la République ne se repose pas sur les accords. Nous avons connu, nous tous ici, l'accord FCC-CACH. Le président en a parlé clairement et ouvertement et en a mis fin également afin de faire l'union sacrée que vous connaissez aujourd'hui. Je ne vois pas ce que l'ancien président de la CENI est en train de parler. C'est lui qui détenait la clé des élections. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Non, effectivement, il faut différencier les élections et à l'accord. L'accord a eu lieu lorsqu'on a su que celui qui est élu, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pas ce qu'il dit. Et qu'il fallait voir qu'ici, il y a eu un regroupement FCC qui avait beaucoup de députés, la majorité des députés au Parlement. Madame, nous sommes dans une république où le fonctionnement est basé sur des textes légaux qui sont la Constitution et les lois et règlements de notre pays. Consultant cette Constitution, on vous dit
ne gère qu'à la majorité. Mais lui ne dit pas ça. À la majorité, il a fallu. Avec ces déclarations de Corneille Nangaa, peut-on donner raison à l'Église catholique? Nous ne sommes pas là pour... Nous ne saurons pas analyser ce qu'il est incapable lui-même de dire. Parce que si... Il dit qu'il a des preuves. Si, madame, nous disons ceci. Les preuves s'exposent. On ne parle pas de preuves par la déclaration. Pour parler de preuves, même moi et vous ici, nous devons lire les textes que monsieur a mis à la place publique. Malheureusement, il ne les met pas. Mais il parle en contournant. Il vous dit, l'accord AILIE, c'est l'accord FCC Cash, qui n'en connaît pas. Il semblerait qu'il est, en exil. Vous l'avez exilé? Vous m'informez. Vous m'informez parce que tout Congolais a les droits de mouvement. C'est la Constitution qui les garantit. Dites-moi un jour que vous avez vu notre DGM entrer d'exiler quelqu'un. Dire non, vous n'êtes pas autorisé de rentrer au pays ou de rester au Congo. Je ne pense pas. Mais chacun dans ses mouvements, madame, se retrouve quelque part. Il vous dit je ne reviens pas. Et vous pensez que c'est ça l'exil? Maître Hubert, selon vous, oui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Corneille Nangaa devient trop parleur? C'est un candidat président de la République, donc il fait la politique. Ah. Et donc, il a l'intention de nuire à un candidat qui est le président de la République. Donc, c'est normal, c'est léger politique. Je l'ai quelque part, j'ai entendu quelqu'un qui dit il est devenu comme un chien enragé, là. C'est normal qu'en tant que candidat, parce qu'il s'est déjà prononcé qu'il est candidat président de la République, malheureusement, la politique de chez nous est de critiquer même là où il y a le bienfait. Alors, nous ne pensons pas que s'il fallait parler de l'accord, personne n'ignore cet accord. FCC Cash et le président en a parlé officiellement et publiquement. Il ne parle pas de cet accord. Alors qu'il en parle alors. Vous êtes conscient de ce qu'il dit? Effectivement, je suis très conscient. Vous êtes conscient que ce n'est pas de cet accord qu'il parle? Madame, je dis ceci. On ne peut pas sonder le cœur de Nangaa ou alors parler à sa place, sinon on ferait sa campagne parce que c'est un candidat. Et que lui qui a les éléments d'un autre accord qu'il expose publiquement. Et qu'est-ce que vous avez avec l'Église catholique? Pourquoi moi je suis catholique. Le cardinal Ambongo, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le monseigneur Donatien Cholet ne sont pas toujours d'accord avec la gestion de l'UDPS? Non, il faut différencier l'Église et c'est tout ça, dissocier l'Église à la politique, madame. La politique... Mais où est-ce qu'il parle? Il ne parle pas au sein, parfois, devant les fidèles, c'est là qu'il s'exprime. Bon. Parmi les fidèles, je vais vous informer que parmi les fidèles là, vous trouverez qu'il y a les membres de tous les partis politiques qui partageraient vrai ou faux ce qu'ils communiquent. Vous êtes d'accord avec moi que généralement le cardinal parle devant des fidèles à des occasions? Bon, malheureusement, moi je n'ai pas assisté à la messe. Vous n'avez pas assisté, mais vous connaissez que c'est ça. Je n'ai pas assisté à la messe, ça dépend des circonstances. Oui. Vous savez, madame... Mais lorsque un clergé décrit comme ça, c'est qu'il y a ça ne va pas. L'Église, bon, vous savez, la confession n'est plus aujourd'hui comme avant, hein, parce que aujourd'hui, la confession, avec la Bible, on peut faire la confession avec son Dieu dans sa chambre également aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, je vous dis que la confession, on peut aussi la faire dans sa chambre avec son Dieu. On n'est plus seulement obligé d'aller vers quelqu'un pour faire la confession. Mais néanmoins, la Bible dit que vous avez un problème, entrez dans votre chambre, priez, Dieu va vous écouter. Mais si une prière... Merci bien, Maître Hubert, de ne pas répondre à cette question qui vous met certainement encore mal à l'aise parce que vous êtes un fidèle de l'Église catholique. Non, je vous dis Madame, monsieur, prenons ces derniers dossiers pour parler de la situation sécuritaire à travers une prière est faite publiquement devant caméra, c'est que ça, ce n'est plus une prière, parce que vous avez suivi la Bible, on dit il y a la prière des pharisiens, il y a la prière des... Merci. Merci bien, Maître. On prend ces dossiers. Au cours de cette 78e Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État congolais a souligné la nécessité impérieuse du retrait anticipé de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a affirmé avoir instruit le gouvernement de la République d'engager des discussions avec les autorités onisiennes pour le départ de la mission onisienne à partir de décembre 2023. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale
et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre, depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. La République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves, susmentionnées dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres, qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Jadis théâtre des affrontements, la cité de Mouchaki en territoire de Massissi est sous contrôle des FARDC. Cette effectivité a été constatée ce vendredi 22 septembre 2023 par le commandant des opérations et gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a réitéré le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de la contrée, celle de compassion et de réconfort, ainsi qu'encourager les forces loyalistes et les unités burundaises
congolaise qui appuie l'armée congolaise. Il a indiqué que pas question de dialoguer avec l'ennemi comme l'a annoncé le chef de l'État à la session des Nations Unies. Mushaki, comme on a dit, c'est un théâtre d'opération, mais avec l'impulsion du chef de l'État, commandant suprême, il a donné des instructions claires pour que l'armée puisse petit à petit sécuriser sa population. Par rapport aux inquiétudes de la population qui est encore sous la zone occupée, le message du chef de l'État est clair. Il n'y aura pas de négociation. Ceux qui sont dans les rangs de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont des Congolais, le chef de l'État leur avait tendu la main, qu'ils reviennent, qu'ils aillent dans les cantonnements pour suivre le processus de PDDRC. Et ceux qui sont des étrangers, qui rentrent chez eux, parce que ce n'est pas eux qui viendront faire la paix entre les Congolais. La population de Mushaki n'a pas hésité d'exprimer son sentiment de joie avec le retour de l'armée régulière. Elle a émis le vœu de voir la police nationale congolaise s'implanter de nouveau dans ce groupement Mfuni Matanda, mais aussi que le gouvernement lui vienne en aide, car meurtri par la guerre. Suivez Fikiri Mwishuko, Antoine, chef du dit groupement, en parlait. Baba mzazi, tunakufurahia sana ujio wayu kusema ukuangalia watoto yako. Tumesha kuona FARDC umeituma, tumeiona hapa Matanda na Matanda kwa mina ikala kushefli ya groupement. Nimeona ingine force nyiko pale kwa bataillon yenye kutoka mu regiment ya Masisi kwa Colonel Tokolonga. Alors tulikuwa tunahitaji vile vile tupate na PNC. Nayo isogelee population wakati wanakuwa na shinda zipale malalamiko yako kupense kashindwa isajene na FARDC nyiko hapa yenyewe tupatia. Tunakushukuru na tunapigia asante sababu. Signalons que le gouverneur ad interim et commandant des opérations au Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, était accompagné de tous les commandants des unités de son entité. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le M23 exige un dialogue et qui ne leur sera pas accordé, a dit Félix-Antoine Tshisekedi. Oui, bravo au président de la République, parce que c'est la volonté du peuple congolais également. Parce que ces dialogues, ça devient une maladie qu'on dirait chronique. Parce que il y en a eu plusieurs dialogues dans ces pays, plusieurs résolutions de ces dialogues. Il y a eu intégration, il y a eu mixage, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Mais ça n'a pas réglé les problèmes des Congolais. Effectivement, la guerre, la paix n'est pas à l'Est. Le président a dit qu'il n'y aura pas de dialogue parce qu'il faut que ces gens qui ne sont pas congolais pour certains... de la 78e Assemblée générale, il était devant à New York, si je ne me trompe pas. Pour certains d'ailleurs qui ne sont pas congolais, parce qu'il y a aussi les étrangers parmi eux qui veulent devenir congolais par ces dialogues. Et nous pensons qu'on ne devient pas... Mais finalement, jusqu'où le président de la République doit partir avec ses plaidoyers, parce qu'il en a quand même fait trop, des plaidoyers. On parle du Rwanda. Aujourd'hui, comme vous l'aviez dit dans cette émission, les gens peuvent parler du Rwanda comme agresseur de la RDC. Mais finalement, on ne sent pas vraiment de coup fort à l'endroit du Rwanda. Nous saluons, comme le président l'a dit d'ailleurs, les sanctions américaines vis-à-vis du Rwanda. Je vais peut-être vous surprendre que les États-Unis étaient les premiers partenaires du Rwanda pour qui on prenait défense à chaque fois. Mais aujourd'hui, en tant que partenaire du Rwanda, il y a eu des sanctions contre le gouvernement rwandais et désigné comme l'agresseur. Peu suffisant, mais il y a déjà un début de commencement, madame. Et je crois que ça va entraîner, parce que les États-Unis ne sont pas seuls. Il y a les pays partenaires. Des problèmes dans certains pays, comment la communauté internationale se mobilise. Oui. Alors qu'en RDC, on a quand même tué... C'est pour vous montrer ce que nous avons dit, que notre pays n'existait plus sur la scène internationale. Effectivement, dans 4 ans aujourd'hui, on peut avoir des sanctions contre les Rwandais. Et dans 4 ans, on connaît déjà celui qui est l'agresseur du pays. Dans 4 ans, madame, on voit un pays qui renaît de nouveau sur le plan international. Et dans 4 ans,
on voit aujourd'hui au niveau des Nations Unies, d'autres pays membres voisins comme le Burundi, vous avez vu l'Afrique du Sud prendre part pour la République démocratique du Congo. C'est déjà des avancées significatives. Et je crois tout Congolais qui est animé de bonne foi devrait non seulement donner le deuxième mandat au président de la République, mais encore soutenir son action afin que tous ceux qui sont comme instigateurs internes et externes soient mis hors d'état de nuire. Vous avez suivi, vous le savez, que la RDC se prépare pour le départ progressif de la MONUSCO. Aujourd'hui, cette question divise certains. Il y a des personnes qui estiment que c'est vraiment tôt que la MONUSCO quitte le sol congolais. Je pense que ce n'est pas tôt parce que quand vous posez cette question à nos populations de l'Est, oui, qui n'ont cessé de manifester plusieurs fois pour demander le retrait. Même aujourd'hui, si la MONUSCO partait, c'est la fête à l'Est, madame. Parce que la MONUSCO, non seulement elle est acquisée dans beaucoup de villes, mais aussi elle ne fait pas le travail pour lequel elle a été envoyée au pays. C'est une mission qui a pu changer plusieurs fois ses missions. Plusieurs fois ses missions. C'est parce qu'il y avait de l'inefficacité dans les missions premières. Mais aujourd'hui, le peuple de l'Est ne se retrouve pas dans la MONUSCO. Et nous tous Congolais, parce que nous ne pouvons pas parler de l'Est, parce que l'Est, c'est une partie de notre corps qui est la République démocratique du Congo. Et nous soutenons à ce que cette MONUSCO, plus de 20 ans, c'est déjà trop. Certains d'entre eux peuvent déjà avoir même des petits-fils déjà dans ces pays. Nous pensons que c'est trop. Ils doivent partir. Parce que aussi, vous avez vu le gouvernement qui a pu organiser l'armée et avec donc des dotations des nouvelles technologies. Et c'est aussi des raisons pour lesquelles on peut demander son départ. Parce que déjà, notre pays et notre armée est en train de prendre son espace. La force de l'EAC, selon plusieurs, a montré aussi ses limites. Finalement, encore cette question, quelle solution pour la paix dans l'Est du pays? La solution pour la paix viendra de nous tous, nous-mêmes Congolais, avec la volonté du président de la République, avec la réforme de notre armée et police et services de sécurité et l'appui de la population. Parce que vous n'ignorez pas qu'il y a eu aussi certains qui ont eu à collaborer avec l'ennemi et avec les services judiciaires qui Mbosso avait raison de dire quitter les groupes armés. Il est mieux informé que moi et vous et il sait de quoi il parle. Et pour nous, le peuple congolais, nous soutenons les actions du président de la République et la position du gouvernement de voir cette MONUSCO partir d'ici décembre 2023. C'est une volonté non seulement du gouvernement, parce que le gouvernement, madame, ne fait que la volonté du peuple. C'est la politique de l'IDPS, donc de la pyramide renversée. Parce que nous avons vu certaines autorités ici ne pas écouter le peuple congolais. Parce que nous avons un Congolais à la tête qui écoute le peuple. Voilà pourquoi, à tout moment, il entend et il écoute et il met en application. Alors, nous disons bravo président de la République. Vous avez suivi le président de la République, son discours où il est revenu sur la situation sécuritaire, situation sociale. Il a confirmé et il a dit que les élections auront lieu en République démocratique du Congo dans les délais constitutionnels. En un mot, comment est-ce que vous avez suivi ou accueilli encore votre analyse de la locution de Félix Tshisekedi? Comme toujours, madame, vous savez que je venais d'ailleurs de vous parler que quand il parle, il faut être intelligent pour l'écouter. Et il faut être vraiment celui qui n'a pas de passion. C'est vraiment un très bon disciple du président de la République. Ni de parti, non. Là, il parle comme les représentants des Congolais. Et à ce moment-là, que vous soyez politique, vous soyez non politique, vous soyez opposant ou vous soyez de la majorité, il vous engage. Dès lors qu'il vous engage, madame... Il engage Martin Fayulu, il engage Denis Mukwege, Matata Mpogno. Tous ces gens, toutes ces personnes sont engagés devant les Nations Unies par le président de la République. Et quand ils se retrouvent ailleurs, on dit, mais vous venez de quel pays? Je viens de la RDC. Ah, les pays dont le président est Félix Tshisekedi. Oui, il n'y a plus parole. Et vous comprendrez que à ce moment-là, quand on analyse ces discours, évitez d'abord la passion personnelle. Mettez les choses au sérieux en voyant ce qui est mieux
et ce qui n'est pas mieux. D'ailleurs, pour certains pays, ils envoient même des textos à leur président. Président, n'oubliez pas cette question. C'est dans mon territoire parce qu'il y a ça, 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 ça. Et peut-être par des informations dans les couloirs, ils peuvent en parler. Mais nous avons des gens qui pensent que le président parle pour lui. Comme s'il fait son discours devant sa famille. Non, ici il fait le discours devant les Nations Unies et il engage le pays. Alors, ce discours, madame, le président a été très clair. Il a été suivi, et vous avez même suivi le discours du président américain qui a favorablement démontré que Félix Tshisekedi détenait la gâchette du développement de l'Afrique et pourquoi pas du monde. À travers les réseaux sociaux, la population congolaise, comme la population d'ailleurs, ces populations ont suivi l'audio attribué au député national Daniel Safou, qui désavoue Moïse Katumbi et reconnaît quand même les bienfaits de Félix Antoine Tshisekedi. On connaît tous la position qu'avait Daniel Safou envers ce régime, envers le président de la République lui-même. Déjà, au départ, vous parlez des réseaux sociaux. Ça peut être aussi des audios non certifiés. Ou alors les audios pour demain, vous verrez que quelqu'un va les nier. Mais on connaît quand même que si ce n'était pas un audio certifié, il allait réagir le plus vite. Mais le silence, on peut dire qu'il ne dit mot consent. Mais s'il faut y mettre un point de vue, il s'agit d'abord des affaires internes de leur parti ou de leur regroupement politique. Mais là, il a reconnu quand même les bienfaits de Félix Tshisekedi. Reconnaître aujourd'hui ou demain, mais le Congo avance. Et reconnaître aujourd'hui ou demain, les actions restent. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui a été à Mama Yembo il y a 5 ans, vous dites aujourd'hui que bon, on n'a rien vu là-bas. Est-ce qu'il va vous croire? Non. Vous pouvez ne pas croire vous-même ou en parler, mais celui qui est, parce que j'ai été à Miabi, vous dites à celui qui est là-bas que je n'ai rien vu, il vous dira, mais nous on a vu 145 territoires ici. Et vous direz vers Elengesa, les gens qui habitent ces côtés, la route, Elengesa. Oui, la route c'est Elengesa qui venait d'être construite parce qu'elle n'existait pas jusqu'à déverser vers Baïpas. Effectivement. Vous allez dire à quelqu'un qui est dans ces quartiers que nous n'avons rien vu, est-ce qu'il vous croira? Donc c'est pour cela que nous disons, aujourd'hui, reconnaître le président, le bienfait ou le mandat ou le bilan du président, peu importe celui qui va les reconnaître, mais la population, parce qu'il s'agit, on ne travaille pas pour qu'un politicien les reconnaisse. Mais tant mieux si les yeux s'ouvrent pour certains, parce que vous savez que aussi dans la quand on entendait population, non? Pour les chrétiens, quand on entendait l'Esprit Saint, on était dans les noirs. Quand l'Esprit Saint arrive, on ouvre les yeux, les gens commencent à voir. Les élections arrivent, madame. Les élections arrivent, peut-être c'est le Saint-Esprit pour certains qui va entrer, pour voir maintenant clairement. Vous voulez dire que plusieurs sont maintenant, à l'heure actuelle, à la recherche d'un positionnement. Parce que vous êtes d'une circonscription déterminée, où vous viendrez parler mal de Félix, alors que Félix a beaucoup fait dans cette circonscription. Est-ce qu'on va voter pour vous? Je pense non. Donc le Saint-Esprit arrive. On se rappelle de cette histoire d'Élise Sanga quand il était parti chez lui. Vous vous rappelez? C'était pour battre campagne pour un autre candidat. Et quand il est arrivé là-bas, bon, on ne peut pas l'oublier. C'est une histoire vraie. Voilà pourquoi moi je vous dis, le Saint-Esprit arrive. Quand le Saint-Esprit arrive, ouvre les yeux à ceux qui attendaient son avenir après le départ de Jésus-Christ, pour ceux qui lisent la Bible. Effectivement, ils ont commencé à voir clair et à parler en langue. Et les langues vont se délier. Nous allons vers les élections. Pour certaines personnes, si dans votre circonscription, vous attaquez à Félix, sachez bien qu'on ne va pas vous élire parce que Félix a travaillé pour cette circonscription. Il a fait les choses que vous n'avez pas faites. Mais parler contre lui, ça serait face à la demande de certaines personnes, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Il y a des gens qui estiment qu'il faut supprimer la limitation des mandats pour permettre au président de la République de travailler sans pression. Un mot. Bon, d'ailleurs, moi, si vous me lisez dans mon compte Twitter, il y a plus de 4 ans, j'avais évoqué cette question également aussi. Parce que si vous prenez les 5 ans, un président qui a 2 mandats ne travaille que pour 2 ans.
À partir de 3 ans, troisième année, il faut commencer à faire des réserves des élections. Donc dans le budget national. Et il faut maintenant commencer à préparer son élection. Et c'est tout, parce que comme vous dites, les ministres ont postulé, les députés ont postulé. Vous voyez que c'est toute la République, toutes les institutions sont en veilleuse à partir de la 3e année. Et vous proposez combien? Et bon, moi je suis de ceux qui pensent que les mandats devaient être discutés encore, parce que vis-à-vis, soit à travers nos députés ou par un référendum. Voilà, pour qu'on merci trouve beaucoup, Maître Hubert. L'espace important qui peut faire que les 5 ans soient d'abord juste des actions et que les années électorales soient déterminées plus tard. Merci bien, Maître Hubert. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine qui a eu le plaisir de vous recevoir. Vous avez donc 2 minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi. C'est déjà beaucoup, les 2 minutes, madame, et merci beaucoup pour votre magazine. C'est comme je venais de le dire, nous sommes pendant une année électorale. Laquelle année, d'ici 2 mois, nous serons en campagne électorale. Vous avez suivi le secrétaire général Augustin Kabouya, qui, au moment du congrès, il vous a dit les candidats de l'UDPS, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Pour nous, les membres du parti. Mais les candidats de la République aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que nous allons lui donner le 2e mandat pour que tout ce qu'il a commencé, nous puissions les soutenir afin qu'il s'aboutisse. C'est pourquoi nous sommes obligés, en tant que membres du parti, de soutenir notre secrétaire général Augustin Kabouya, qui aujourd'hui, il a la signature de notre parti, et aussi à travers lui, accompagner toutes les actions du président de la République, parce que madame, nous allons vers ce qu'on appelle les résultats. Nous allons présenter les résultats aux Congolais et nous allons présenter le bilan aux Congolais qui est positif et largement positif. Lequel bilan nous donne droit déjà au 2e mandat et la majorité surtout. Ce qu'on ne peut pas oublier, c'est la majorité parlementaire qui va accompagner le président de la République en tant que majorité UDPS. Merci beaucoup, Madame, Messieurs. Ici, l'occasion pour moi de remercier la Radio Workshop en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé animale pour le prix qui m'a été décerné comme celle qui a eu à réaliser un meilleur reportage. Vous l'avez suivi d'ailleurs dans ce magazine, un meilleur reportage sur les zoonoses prioritaires en République démocratique du Congo. Merci bien aux organisateurs, merci bien au jury. C'était pas facile, 18 candidats et je l'ai remporté. Donc j'ai remporté ce prix meilleur reportage et José Kalumba qui a également remporté le prix meilleure émission pour cette première édition. Merci pour votre accompagnement, Madame, Messieurs. Merci à tous pour votre fidélité à Congo Web Télévision. Magazine Info 7. Info 7, c'est bien sûr les magazines de Congo Web Télévision. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Maître Hubert Mpoutou, cadre du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social, mais également président de la CEP Lukunga de ce parti. Merci une fois de plus d'avoir répondu. C'est à moi de vous remercier pour votre invitation et félicitations pour ce que vous venez d'évoquer déjà. Le prix. Un prix gagné. Je profite quand même de l'occasion pour vous féliciter. Merci beaucoup, Maître. Merci à vous, Madame, Messieurs. Je ne cesserai de le dire. Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine, Info 7, notre magazine. Et merci de rester fidèle sur Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Et bien, c'est l'heure. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, l'équipe technique. Au revoir et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Info 7.